Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu spécial parce que j'ai le plaisir d'accueillir un membre de la formation, de ma formation FBA Accélérateur. Et donc, voilà, ce membre va nous raconter son histoire, son expérience, comment est-ce qu'il a lancé son business Amazon FBA. Et dans cette interview, on va aussi essayer de regarder un petit peu la réalité, c'est-à-dire l'expérience réelle d'une personne qui aujourd'hui se lance sur Amazon FBA. Donc on va discuter de pas mal de choses, pas simplement de ses résultats purs et durs, mais aussi de son expérience, des hauts, des bas, des challenges et voilà un petit peu de tout ça. On va être assez transparent avec vous. Donc sans plus attendre, on passe directement dans l'interview avec Arnaud. Salut Arnaud, merci de venir sur la chaîne pour faire un petit retour d'expérience, un petit témoignage et aussi pour nous partager un peu justement ton expérience suite au lancement de tes produits sur Amazon. Donc voilà, avant de plonger dans le vif du sujet, déjà voilà qui est Arnaud, quelle est un peu voilà ton expérience, ton track record en gros. Ouais. Déjà, bonjour à tous. Je suis super content d'être sur la chaîne pour faire un petit retour d'expérience. Du coup, ouais, moi, mon parcours, il a été assez laborieux, entre guillemets. J'ai commencé l'entrepreneuriat, du coup, à mes 18 ans. Donc, ça commence à faire un petit moment, ça fait 3 ans. J'ai commencé, comme beaucoup, hein, par le dropshipping, la voie classique, voilà. Après, j'ai lancé rapidement un produit sur Amazon. J'avais vu plusieurs vidéos de formateurs, justement, pour pas les citer, qui faisaient la promotion d'Amazon. Et ouais, c'est vrai que j'ai lancé mon premier produit. J'avais pas forcément eu un gros succès. J'avais été dans une niche super concurrente. Je peux le dire, hein, ça avait été la Lunchbox. Ouais, ça avait été assez compliqué. J'avais perdu pas mal d'argent et ça n'avait pas été bon, super rentable. Mais bon, c'était une première expérience, c'est bon. Enfin, j'avais pas non plus perdu 10 millions, mais j'avais perdu mes deux, trois premiers 1 000 euros. Mais ça a été une expérience super intéressante et ça m'avait appris pas mal de trucs. Et puis après, du coup, je suis un peu parti vers d'autres horizons. J'ai commencé à faire un peu de prestations de services. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, il y a 1 an, j'avais décidé du coup de faire une petite marque de compléments alimentaires. Donc voilà, pareil, je pense qu'on pourra en reparler un peu plus en détail après. Mais ouais, bon, ça n'avait pas non plus super bien fonctionné. Et puis du coup, Ouais. après, entre-temps, j'ai encore lancé une box par abonnement. Voilà, donc c'était dans le domaine du streetwear, de la mode, etc. Donc encore un autre business model. Donc pareil, là, c'était un peu mitigé niveau résultat. On va dire, j'arrivais à faire du chiffre, mais j'étais pas super rentable. Donc voilà, j'ai lancé ça. Et puis là, en novembre, j'ai lancé du coup une nouvelle marque sur Amazon, où là, ça commence à bien marcher depuis que j'ai suivi la formation de Seb. Donc voilà un petit peu Ok. toute mon expérience niveau entrepreneurial, là. Ok, top. Merci pour cette présentation du coup ouais du coup beaucoup de projets au final. Mm. Après c'est bien. Enfin voilà, faut tenter pas mal de choses, pas mal de business models, de niches pour trouver Ouais. aussi ce qui va à un moment là où tu vas percer en fait. Mm. Euh, donc Ouais, c'est ça, euh, complètement. donc c'est marrant parce qu'au final deux fois tu t'es d'abord lancé sur Amazon, ça a pas enfin tu dis que tu étais sur les lunchbox Ouais. où c'était un échec. Et ensuite, tu es quand même revenu sur Amazon, donc une deuxième fois, enfin une première fois avec les compléments alimentaires. Et c'est là, du coup, qu'on a Mm. fait connaissance. Ouais, Euh, c'est ça, ouais. En coaching, quand je me souviens, tu m'avais contacté et justement, t'étais un peu dans le dur à ce moment-là avec cette Mm. marque. Ouais. Et puis après, tu t'es rééloigné d'Amazon et t'es revenu. Et c'est là que tu avais pris la formation et ensuite, ça s'est enchaîné, quoi. Ouais, c'est ça complètement. Et après, comme tu dis, je pense que c'est assez intéressant de tester plusieurs business models. Enfin, j'ai pas envie de dire, j'étais pas perdu, Hmm. mais disons que sur le web, en fait, il y a tellement d'opportunités, on te parle de tellement de choses, et je pense j'avais un peu le syndrome, comme on appelle ça, de l'objet brillant. Ouais. Voilà, je voyais un petit peu partout les bonnes opportunités. Je voyais quelqu'un qui disait ça, une autre personne qui disait ça, etc. Et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, ouais, de s'y retrouver. Donc, ouais, c'est vrai que ça avait été un petit peu compliqué, mais après, à la fois, c'est super intéressant parce que du coup, j'ai pu tester plein de business models, enfin, même un peu tous les business models, je pense que j'ai pu les tester. Mais après, on va dire, l'inconvénient, du coup, c'est que je m'étais pas vraiment investi à fond sur plusieurs mois, on va dire, dans un même Ouais. business.
Donc C'est vrai que tu ça, sautais c'était un peu, un du coup, point. le problème du syndrome de l'objet brillant, parce que dans le fond, il y a plein de business models qui peuvent marcher. Le box par Mm. abonnement, ça peut marcher. Le dropshipping ou le différents types de e-commerce, ça peut marcher. Tu as aussi fait de la Ouais. prestation de service où là, c'est un peu différent, mais ça marche aussi. Mm. Mais après, c'est sûr que à un moment donné, il faut arriver à focaliser un petit peu ses efforts et se dire, OK, je vais me focus bah voilà, sur un truc. Euh, on espère que ce truc il fonctionne et ensuite tu pousses à fond et c'est là que tu as des résultats qui commencent à Ouais. partir en mode exponentiel. Ok. Ouais, complètement, c'est ça, ouais. Et du coup, juste avant de parler de un petit peu bah, voilà, ton nouveau projet, et celui qui en ce moment se passe bien, très bien, même comme on va le voir après, si tu devais revenir un petit peu sur tes anciens projets, donc là on va peut-être se concentrer plus sur les projets Ouais. FBA, qu'est-ce que tu quel était, d'après toi, les facteurs qui ont fait que ce soit les lunchbox ou le complément alimentaire, ça n'a pas fonctionné, Ouais. Ok. d'après toi? Du coup, les lunchbox, bon, déjà, je pense ça a été une erreur pour moi d'arrêter Ok, parce que, mine de rien, en vrai, sans aucune expérience, sans presque aucune formation, j'ai dû acheter un livre ou un truc comme ça, ou après que des vidéos YouTube. J'ai quand même réussi. Bon, je vais pas dire que j'étais super rentable et tout, mais je faisais, je me souviens quand même, 2, 3 ventes par jour, etc. ok, Donc, ouais, non, mine de rien, j'arrivais quand même à vendre. Après, c'est vrai que j'avais du mal à me projeter. Donc je me disais, ouais, bah comment, enfin, c'est quoi l'après, quoi. Et ouais, ça c'était un peu compliqué parce que bon, j'avais du mal à me dire, ok, je pourrais lancer quel autre produit, faire une gamme de coûts et tout. Donc ça a été un peu compliqué. Et après, bah, c'est vrai que bon, mine de rien, deux, trois produits, je devais faire du coup, ouais, entre 60 90 euros de chiffre, enfin même pas, je crois que je la vendais 25. Donc entre 50 75 par jour. Et c'est vrai que ouais, bon, je devais faire quoi, les 5 euros de marge par jour. Donc je m'étais dit, bon, c'est de la merde, j'arrête. Et après, c'est vrai que j'avais pas non plus une bonne différenciation. ouais. Donc je faisais un peu bah, comme ce que les autres faisaient. Donc là, ça n'avait pas été, ouais, c'était pas top, quoi. Donc Ouais, de toute façon, c'est assez rare. Si tu cumules manque d'expérience et hmm, pas de formation, pas d'accompagnement, c'est vrai que tes chances de succès d'un coup sont quand même assez réduites, hein. J'ai vécu la même chose, hmm. j'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos. Mais donc d'accord, ça c'était pour les lunchbox et du coup pour les compléments alimentaires, quand on s'était Ouais. rencontrés, c'était quoi là environ le problème Bah d'ailleurs, ouais, principal? ouais, j'ai oublié de te dire, mais entre-temps, j'y ai repensé, j'avais carrément oublié, j'avais fait une marque de CrossFit aussi. Ok, ok, En plus, avant les compléments alimentaires, en fait, c'était entre, je crois que les lunchbox, ça va être septembre 2019. CrossFit, c'était vers le confinement, en fait. Et d'accord, ça avait d'air super bien marché, en fait. Bah, genre, je faisais des petits gants pour la musculation, ok, pour éviter d'avoir des ampoules. Et je faisais des cordes à sauter aussi. Donc, intéressant. pareil, en fait, c'était des produits assez random, pas vraiment de réelle valeur ajoutée. Ouais. Et c'est pour ça qu'aussi j'avais arrêté. Bon, alors il y avait juste eu les cordes à sauter où ça avait cartonné un jour parce que j'avais tous mes concurrents qui étaient en rupture de stock Ok, et tout le monde voulait faire bah, de la corde à sauter pendant le confinement. Donc j'en avais vendu genre 30. Enfin bref, j'ai été refait. Mais ouais, c'est vrai que sinon, bah, pareil, pas vraiment de valeur ajoutée. Des produits quand même assez concurrentiels. Et ouais, je pense que bon, c'est pour ça que ça avait raté. d'accord. Mais surtout aussi, je pense la difficulté à être rentable parce que c'est quand même des produits qui étaient vendus 20-25 euros et du coup compliqué quoi avec les marges. Et bah, pour arriver du coup au complément alimentaire, bah, c'est encore plus le cas pour ça quoi. Parce que bah, clairement, j'avais le couteau sous la gorge quoi. Et je me souviens, alors là, par exemple, je vendais des oméga 3. Les oméga 3 ils étaient vendus, alors si je dis pas de conneries, c'était 20 euros Hmm. le pack, enfin le pot quoi, de 60 comprimés. 60 compléments alimentaires. Et bah, ce qu'il faut savoir, c'est que je mettais à peu près, je crois, 25 euros de pub. Voilà, pour te donner un Ouais, ordre ok. d'idée pour faire mes ventes, quoi. Ouais, Donc, bah, je perdais de l'argent, quoi. Très... Bon, après, j'étais sûrement pas assez formé niveau pub, même si je commençais quand même à avoir un peu d'expérience. Mais ouais, bon, il manquait sûrement quelques notions, mais bah, c'est ouais, pour te dire que bah, c'était sans doute voilà, aussi, j'allais pas être rentable, quoi. sans doute aussi le fait que le marché des compléments alimentaires, et j'ai travaillé dans ce marché aux US, Mm. alors en France, c'est pas la même chose, mais ça reste quand même extrêmement compétitif, surtout des compléments alimentaires qui sont assez généraux comme les oméga 3. Là, c'est sûr que tu Ouais, rentres dans un marché extrêmement
agressif et concurrentiel. Donc c'est sûr que c'était compliqué. Ouais, Euh, c'est ça. c'était Ouais, c'était pas. compliqué. Et puis c'était quand même pas mal d'investissement parce que j'avais fait trois produits différents du coup. Ouais. Et bah, j'avais quand même mis 7 000 € dans du stock, je crois, en tout. Et ouais, donc du coup, c'est. Ouais, ça a été un peu compliqué. Et bah, du coup, la fin de l'histoire, j'avais trouvé un gars sur un groupe Facebook, sur Amazon, qui avait bien voulu me racheter, en gros, le stock. D'accord. Donc, mine de rien, bon, après, j'avais fait, je crois, 1000, 1500 de pertes. Mais on va dire, j'ai quand même T'avais limité la limité les casse, quoi. pertes, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Et Parce que du bah, très coup, clairement, ouais, j'avais pas les moyens pour lutter. Enfin, c'était inconcevable pour moi. Je crois après, il me restait sur les. Je m'étais dit 8 000 à 9 000 € de budget pour ce projet, de trésor. Et bah ouais, quand déjà j'ai mis 7 000 € dans du stock, je voyais les coupures, je me suis dit, je vais pas ouais. pouvoir tenir, quoi. Donc, ouais. Après, c'est aussi une forme d'intelligence de s'apercevoir que voilà, il y a une certaine limite, Mm. il y a certains problèmes que tu vas pas pouvoir changer, surtout quand t'as, bon, le truc, c'est quand tu as du stock, tu peux pas changer ton stock, tu peux pas te dire, bon, bah, Ouais, voilà, les oméga 3 c'est fini, je vais faire autre chose. Donc, c'est ouais, c'est aussi une bonne solution de limiter les pertes, limiter la casse, entre guillemets, si tu vois vraiment que ça va nulle part, et puis recommencer plus tard. Et du coup, ouais, à c'est propos ça. de ça, donc là, ce qui est intéressant, c'est que après tout ça, après toutes ces mésaventures, on va dire, sur Amazon, avec des niches concurrentielles, avec Mm. voilà, tu t'es frotté à du PPC très cher, euh, à Ouais. des problèmes de stock et tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Du coup, bah, il y a quelques mois, et Mm. bah, du coup, quand t'es revenu, c'était avec quelles ambitions, quels objectifs, tu vois, c'était quoi un peu ton mindset à propos de ça? Ouais, bah, du coup, on va dire que je commençais déjà à bien connaître le marché, d'Amazon, entre guillemets, hein, parce que bah, c'est vrai que ça faisait quand même 3 fois que je me ramassais. Après, moi, je n'appelle pas ça du ramassage parce que j'arrivais quand même à faire des ventes, mine de rien. Mhm. J'en faisais pas non plus 10 millions par jour, mais c'était pas non plus un truc catastrophique. Page 5, tu fais aucune vente. Ouais. J'étais quand même en page 1, dans le top 15 toujours à peu près, top 10 même parfois. Mhm. Juste, j'avais pas ce petit truc quoi qui me faisait décoller. Ouais. Mais du coup, je savais que je commençais quand même à maîtriser le truc et enfin, c'était pas loin, quoi. Je sentais que c'était pas loin. Et bah, du coup, ouais, j'avais la niaque, quoi. Enfin, je m'étais dit, OK, j'ai raté entre guillemets 3 fois. Là, j'ai plus le droit à l'erreur. Je me suis très clairement mis un petit peu de pression. Et aussi, je pense, c'est un facteur qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai arrêté mes études. Ok. Donc, j'ai validé un bac plus 3 dans le communication, e-commerce et tout. Donc c'était bon, voilà, on va pas faire un débat sur les études. En vrai, j'ai quand même appris quelques trucs, mais bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le terrain. Et du coup, bah, en fait, je pense j'ai eu un déclic au niveau mindset et je me suis dit déjà, Arnaud, il faut que tu arrêtes de faire de la girouette, de faire 4, 5 business ou un business par mois ou tous les 2 mois. Ça, je me suis dit déjà, faut arrêter. Donc, je pense déjà, il y a eu un gros travail au niveau du mindset. Mine de rien, c'est quand même super important. Du coup, je me suis dit, OK, donc là, je fais ça et je suis obligé de réussir. Donc déjà, quand j'étais dans cette optique-là, je me suis dit, voilà, j'ai pas le droit à l'erreur et il faut que je trouve vraiment un truc qui marche bien. Et après, j'avais appris de mes erreurs précédentes. Du coup, première erreur du coup que j'avais fait, c'était bah, du coup les compléments alimentaires. Je m'étais dit sur le papier, c'est vraiment le produit parfait. Bah, juste pour expliquer, produit petit que je pouvais sourcer en France, donc pas de problème avec la Chine, etc. Mhm. Produit où tu peux faire une vraie marque, où tu peux bien la revendre, et surtout produit consommable. Ça, c'était le truc qui m'avait fait pas craquer, mais enfin, si limite, c'est ça qui m'avait fait craquer parce que je m'étais dit, eh ben, en fait, c'est top, les gens, au bout d'un mois, ils vont me racheter, je vais pouvoir faire du récurrent. Enfin, voilà. Donc, sur le papier, je m'étais dit c'était le produit parfait, mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas tant le produit parfait, donc par rapport à la concurrence et tout, mais j'avais déjà établi un critère qui était, selon moi, primordial, c'est de ne pas vendre en dessous de 30 euros. Ok. En fait, je me suis aperçu que, ouais, du coup, si tu vends en dessous de 30 euros, c'est pas du tout rentable. Et je pense que, voilà, ça déjà, ça a été vraiment un premier pas. Donc, déjà, dans toute ma recherche produit, etc., ça a complètement modifié, on va dire, mes perspectives parce qu'avant, voilà, on me disait toujours, ouais, des petits produits pas chers, etc. Et bah, c'est vrai, les cordes à sauter, les compléments alimentaires, enfin, voilà, tout ça, j'ai dit, OK, stop, j'arrête. Maintenant, je suis un peu plus cher. Donc ouais, déjà ça m'a, on va dire, ça a considérablement modifié mon état d'esprit, ma recherche, etc.
Et oui, après, bah, je sais pas, on va dire, je pense que j'ai fait un petit peu comme ce que je faisais avant. Juste, j'ai fait plus attention et je suis peut-être allé bah, du coup dans des niches qui étaient quand même un peu moins concurrentes. Mhm. Même si j'aime quand même me frotter un peu à des concurrents, donc ça c'est toujours un peu mon caractère. Ouais. Je suis pas non plus allé dans une niche à 2 000 € par mois, mais ouais, voilà un petit peu, je pense, ce qui a changé, mais ouais, principalement bah, le produit, quoi. Et le mindset, donc la persévérance et toujours persévérer. Et bon, on pourra en reparler après, mais par exemple, là, j'ai mon deuxième produit où je suis pas encore super rentable, où je perds un peu d'argent, mais voilà, je sais que c'est au début pour, on va dire, la rampe de lancement, et puis après, je vais pouvoir commencer à faire des bénéfices, etc. Mais ça, je pense que par exemple, tu vois, il y a un an, j'aurais arrêté ce produit, quoi. Parce que je me serais dit, ouais, c'est pas rentable, donc j'arrête, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai Ouais. qu'on apprend au fur et à mesure à avoir une vision de plus en plus long terme sur Mm. les produits, Ouais. à pas vouloir forcément bah, que ce soit rentable dès le premier, deuxième, troisième mois. Souvent, c'est quand même assez difficile de dégager un vrai profit net, surtout sur la première commande. Hein. Je pense que la première commande, bon, ça Ouais. dépend de la taille de la première commande, mais globalement, si tu es au break-even sur ta première commande et que tu as réussi à ranker ton produit, bah, c'est ensuite que Ouais, c'est le top. vrai Mm. profit arrive. Il Ouais. y a des produits, ça arrive un peu plus vite. Des produits, ça prend un peu plus de temps, il faut être un peu plus patient. Mais parfois, on a des bonnes surprises quand on s'accroche sur des produits ou sur les premières semaines, premiers mois, on se dit, bon, c'est honnêtement pas très convaincant et au final, ils ont des arguments Ouais. plus tard. Donc c'est cool aujourd'hui que t'aies un peu plus ce mindset-là quand tu lances un produit. Mm. Et du coup, bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette mystérieuse, alors pas sur la marque spécifiquement, mais sur ton comeback sur Amazon, cette fois-ci avec plus de succès, avec des chiffres que tu n'avais jamais atteints Mm. avant. Ouais. Comment ça se passe? Quelles sont les étapes aussi que que t'as fait, que tu as changé aussi pour en arriver là? Ouais, bah du coup, donc déjà, pour parler un peu de chiffres, bon alors, je vais être franc, en ce moment, c'est un peu moins bien, parce que du coup, j'ai eu, comme je t'avais dit, Seb, mais j'ai eu un avis une étoile. Et en fait, c'est Mhm. vrai qu'en tout, j'ai 28 avis, je crois. Le problème, en fait, c'est du coup, je suis passé de 4,3 en note à 4,1. Et du coup, j'ai, en gros, sur Amazon, du coup, je suis plus à 4,5 étoiles, vu qu'ils arrondissent. Je suis passé à 4. Et Ouais, ça, c'est vrai que le fait d'être passé à 4 étoiles, ça m'a considérablement bah, ouais, baissé mes ventes. Et c'est vrai qu'avant, je tournais presque à, du coup, j'étais à peu près à 1 000 € par jour en d'accord. termes de chiffre d'affaires. Donc après, ça respectait plus ou moins la loi du 80-20. Donc ouais, j'avais un produit qui faisait, bah, du coup, mon petit produit qui fait à peu près 20% du chiffre et mon gros qui faisait 80%. Et ouais, c'est vrai que là, depuis que j'ai modifié ça, je suis passé du coup à peu près à, on va dire, allez, ouais, je pense que je dirais presque divisé par deux mon plus gros produit. Donc voilà, je suis plutôt dans les 600-700, voire un Ok. petit peu moins entre 500 et 700. Donc j'ai perdu quand même 300 €. Mais bon, ça reste des résultats top et j'avais jamais atteint ça. Et enfin voilà, c'est très positif. Et sur mon produit, entre guillemets, baleine, qui fait le plus gros CA, je suis à peu près à. Bon, après, ça dépend les frais de pub. Hors pub, je suis à 30% de marge. En général, j'ai un tacos de 5% plus ou moins. Ok, Donc, c'est ouais, en top. gros, ouais, c'est pas mal. Je dois être entre 20-25% quoi, de marge. Donc, ouais, c'est plutôt Très intéressant. Et honnête. mon deuxième produit, l'idée, c'est de l'amener à peu près à ces mêmes niveaux. Après, sur un prix de vente à 30 euros, je paye 7 euros d'avion parce que j'avais voulu aller vite. Et c'est vrai que ça, ça crame toute ma marge, quoi. Ouais. Mais bon, Donc ça, on va voilà. dire que c'est du court terme qui pourra ensuite Ouais. être remplacé par du train, du bateau, et donc du coup là, ta Ouais, marge, elle complètement. Bah va là, la nouvelle, elle est partie en train ce matin. Donc, top. normalement, je crois que je suis à 1,50 à peu près. Donc, tu vois, ouais, ça me fait 5 euros de marge. Et au final, ça me fait mes 20% de marge en plus, quoi. Ouais. Ok. C'est parfait. Et du coup, quel a été un peu le chemin pour en arriver là? Parce que là, du Ouais. coup, tu nous parles alors c'était 1 000 €, quasiment 1 000 € par jour avant que tu aies cette review une étoile. Ouais. Bon, ça va il suffit qu'au final, tu récupères quelques reviews 5 étoiles ou 4 Ouais. étoiles et tu vas remonter. Euh,
Et c'est peut-être aussi un peu la fin de la honeymoon voilà, qui fait Mm. son effet. Voilà, c'est normal. Le temps que ton produit peut-être se stabilise un petit peu. Et puis après, de toute façon, ce que je dis souvent, c'est que les ventes, c'est rarement les mêmes tous les jours. Il y a des Ouais, variations dans l'année, il y a des variations dans le mois. C'est-à-dire que là, on arrive un peu en fin de mois. Les gens, ben, ils attendent leur moins salaire. d'argent, Et ouais. Mm. donc voilà, c'est en général les fins de mois, c'est rarement les moments où ça explose. Mis Ok. à part si tu as un produit vraiment voilà, pour cette saison, tu vois, si en ce moment tu vends des chaussures de ski, bon bah voilà, oui, ça va se vendre. Mais du coup, ouais, bah, pour répondre à ta question, rapidement, ouais, c'est bien parti. Dès les premiers jours, en fait, il y a vraiment une tendance. Et bah, au début, voilà, j'ai fait étape classique, récupérer des avis. Donc, j'ai fait le programme Vine. Ouais, J'ai mis les 170 € et j'avais demandé, je crois, 20 avis. d'accord, En vrai, j'aurais pu en demander 25 parce que j'ai demandé à 5 amis à peu près. Mais bon, tant pis, vu que c'est 30 le max. d'accord. Donc, ouais, j'ai fait ça. Ça a plutôt bien porté ses fruits. J'ai eu une ou deux personnes qui ont été voilà, un peu sévères. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, j'ai eu que des 5 étoiles. Donc, c'est quand même assez positif. Ça prouve que le produit il plaît. Donc, Absolument. ouais, c'est ça. Donc, j'avais mis un petit peu de pub. J'avais mis 10 € de pub à peu près par jour en automatique au départ, même sans avis, pour quand même positionner un peu. Je faisais une ou deux ventes, mais c'était pas incroyable. Et dès que j'ai eu ouais, les 3 4 voire 5 premiers avis, 4-5 étoiles, là, ça a commencé à exploser. Donc, sur mes deux produits d'ailleurs, quoique le deuxième, il a été un petit peu plus long au démarrage, parce que ouais, il y avait un peu plus de concurrence, peut-être, etc. Mais le premier, bah, vraiment, mine de rien, il y avait quand même de la concurrence, mais je pense bah, c'est surtout grâce à l'optimisation du listing, je pense. Ok, ouais. Quand on compare les deux, que ce soit au niveau des mots-clés, des bullet points ou même des photos. C'est le jour et la nuit, quoi. Bah, je crois que j'ai un taux de conversion, donc là, il a un peu baissé, dû à la vie, je pense, un peu moins bon, mais avant, j'étais limite à du 40% de taux de Ah, c'est conversion. énorme. C'est énorme. Ouais, enfin, entre 30 et 40, ouais. Je crois Et que ça, j'étais à ça, 35 en moyenne. ça joue un rôle énorme. Et je pense quand, en fait, là, je suis en train de regarder, peut-être je le mettrai sur l'écran en brouillant les infos Ouais, sensibles, mais là, je suis en train de regarder l'évolution de ton rank, en fait, sur Helium 10. Donc là, je suis sur ton mot-clé, on va dire, le plus gros mot-clé, qui est ouais. quand même un mot-clé avec environ entre 8 et 10 000 recherches. Donc c'est quand même un gros Hmm. mot-clé. Et Ouais, c'est ouais, il est vrai pas mal. que tu as fait un bond assez vite et ensuite tu t'es stabilisé très très haut et là, voilà, tu es vraiment dans le top 4 tous les jours, quoi. Ouais, Euh, c'est ça. et donc du coup, bah, c'est exactement pareil. Peut-être on montrera ça aussi à l'écran, ça pourrait être cool, un peu de Ouais, ouais. étude de cas, mais ouais, le BSR sur Jungle Scout. On voit que bah, il y a le pic en fait, ça descend vraiment très vite et ensuite tu as réussi à le garder bas. Ensuite, tu as eu une Hmm. petite rupture de stock. Ouais, j'ai eu 6 jours à peu près, ouais. C'est Ouais. ça, donc là, le BSR, il remonte complètement, évidemment, et ensuite, en fait, ensuite, tu reviens et t'écrases tout, et là, c'est très, très bas, quoi. Donc, Hmm. ouais, Ouais, c'est honnêtement, intéressant. c'est top. Félicitations à toi pour ce lancement, surtout. Et puis, Ouais, merci. je pense que clairement, comme tu dis, la qualité de ton listing, il était franchement pour Hmm. quelque chose. Parce que quand tu as des conversions aussi hautes, bah, Amazon adore ça, donc du coup, ils te mettent bien, bien haut. Ouais, Mais aussi, je pense que tu avais fait, il n'y avait pas que ça qui était bien, il y avait d'autres choses je pense que tu avais choisi un bon marché, ouais. et puis ensuite, t'avais quand même fait une grosse commande au début. Ouais, ça, bah, grosse commande, non, j'avais fait 200 pièces. Ok, Mais après, j'avais rapidement ouais, recommandé. Et je pense, oui, c'est vrai que c'est ça aussi qui a fait la différence. Avant, j'aurais peut-être pas pu faire ça, enfin, même c'est sûr, ok, vu que j'avais pas autant de cash flow. Et ouais, c'est sûr que si j'avais dû attendre, bah là, par exemple, j'ai fait 3 commandes. J'en ai fait une du coup au départ de 200. J'en ai fait une autre rapidement, bah, dès que j'ai vu que ça partait super, parce que c'est vrai que 200 pièces, à un ça moment, part je très crois que très j'étais vite. sur 10 par jour. 10 par jour, ça fait 20 jours, quoi. Donc, c'était un peu chaud. Donc, heureusement, je crois, mon fournisseur, il avait du stock qui lui restait. D'ailleurs, bon, son stock, visiblement, il n'était pas top. Il y avait quelques petits défauts et en fait, j'ai fait une erreur, ça, d'ailleurs, petite erreur. J'avais pas fait d'inspection, vu que je voulais vraiment aller très, très vite. Ok, Et ouais, du coup, j'ai eu deux, trois retours un peu négatifs. Mais bon, après, bon, c'est le jeu et on va dire, j'ai limité la casse. C'est bon, c'est 3 ça. retours pour toutes les Le ventes, pour et le c'est pas contre. trop grave. Ouais. Mais ouais, voilà, du coup, j'avais fait une deuxième commande de 400 pièces bah, pour faire un peu la chronologie avec les dates, c'est pour vraiment être précis.
J'avais passé commande du coup mi-octobre. J'ai reçu mon stock du coup vers le 10 décembre. Pendant 4-5 jours jusqu'au 15, en gros, j'ai fait les avis. À partir du 15 du coup jusqu'au 17-18, j'ai commencé à avoir les avis. Et je pense à partir du 18, ouais, c'est vraiment parti jusqu'à peu près fin décembre, début janvier, vers le Ouais, 3-4 et le 4, je crois, rupture de stock. Et puis du coup, j'ai rapidement recommandé. Vers le 10, j'ai pu réavoir mon stock. Ouais, j'ai dû passer commande après vers le 20 ou un truc comme ça, 20-25 d'accord. décembre par là. Ouais, vers le 20, ils ont. Par contre, là, mon fournisseur, il a vraiment été super rapide, il a été top pour me renvoyer. Et après, ouais, j'ai eu via FedEx à peu près 7-10 jours de livraison, D'accord. donc ça va, c'était Donc là, correct. le but était clair, c'était la rapidité et Ouais, voilà, qui était au-dessus de tout. Normal, ouais, concrètement, c'était ça. quand tu as un produit qui Et, marche si fort, il faut ensuite bah, pouvoir amener le et plus maintenir de le marchandises ranking, ouais, possible parce que sinon, ouais, bah, c'est énormément d'argent que tu laisses sur la table. Et ouais. tu risques aussi de plomber ton produit, donc c'est ça c'est bien ça qu'il faut calculer en avance. Et d'ailleurs, Ouais, c'est ça. Et puis juste du coup pour finir, ouais, dernière livraison là, bah, hier je crois. Donc j'avais recommandé la 800 pièces, donc j'ai fait 200, 400, 800 ok, pour le nouvel an chinois. Comme ça, je suis à l'aise et je suis un peu plus large et voilà. Mais c'est vrai que c'est sûr, ça demande de la trésorerie, 800 pièces. Je crois shipping compris, c'était à peu près 12 000 $. ouais. Donc c'est sûr que bah il faut de l'argent quoi. Il y a pas de secret, il faut de l'argent et il faut de l'argent. Il y a rien d'autre à dire. Ouais. Ouais, c'est sûr, surtout quand là du coup, ce produit-là, bah, on dit, enfin, c'est un produit qui fait quoi? Une dizaine de ventes par jour environ. Ouais. En ce moment, ouais, à peu près, ouais. Voilà, Un peu plus, ça dix fait des quinze ouais. produits, ça fait des produits du coup. T'es sur du quoi? T'es sur du 20 000 € par mois en gros, Ouais, bah de quand ça revenus. marchait bien, j'étais même plutôt sur une trend à 30 000 presque. C'est Mais bon, ça. là, je pense que je serais plutôt ouais, sur une base de 20 000 sur janvier, sachant qu'en plus j'ai eu la petite rupture de stock, ouais, 20 000 par mois à peu près, je pense. Donc sur des produits qui commencent quand même à être conséquents, du Mm. 20 000, du 30 000 € par mois, c'est des produits, ouais, c'est quand même des gros produits. Et ben c'est des produits qui vont beaucoup plus tirer sur tout en fait, sur la logistique, sur la trésorerie comme tu l'as dit. Et c'est pour ça que là, Ouais. bah, heureusement que toi, tu as quand même de l'expérience et tu as aussi du capital à investir. Et tu peux du coup te permettre de te lancer sur des plus gros produits comme ça qui vont bah, te demander beaucoup plus en termes de cash, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, ouais, d'ailleurs, petit conseil pour les débutants, vous lancez pas avec rien. Ça, c'est vrai qu'on le répète souvent, mais moi, du coup, je travaille en parallèle, donc je suis encore freelance. Pendant 3 ans, du coup, j'étais sur 5euros.com. Je faisais des sites Shopify en dropshipping, donc j'ai pu faire, je crois qu'en tout, on a dû faire 60 000 €. Donc après, bon, j'ai réinvesti n'importe comment, j'avais pris plein de formations, enfin, j'ai perdu plein d'argent, je sais pas combien en vrai, il reste, mais bon, je pense que voilà, j'ai fait plein d'erreurs, mais bon, on va dire que ça fait partie de l'apprentissage et de toutes les expériences que j'ai pu avoir et ce qui fait aujourd'hui que je suis là. Mais ouais, c'est vrai que j'avais mis du coup, je crois, ouais, j'avais dû gagner 60 000 € à peu près. Et bah, du coup, ouais, j'ai pu réinvestir quand même. J'avais, bon, pas tout gâché, il m'en restait quand même un peu de trésor. Et j'ai pu remettre un peu. Et en parallèle, là, je travaille toujours, je fais un petit peu voilà, de l'accompagnement, de la prestation de services, etc. Toujours pour de l'email ou de la publicité ou des tunnels de vente, etc. Je gagne à peu près 2-3 000 par mois. Donc, c'est vrai que je réinvestis tout en stock. Mais voilà, il faut quand même avoir une source de cash à côté parce que sinon, bah, c'est clairement pas possible. Ou alors c'est possible, mais ça va prendre 3-4 ans, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas un bon service que tu rends à ton business si tu commences à prendre le profit directement, quoi. Hmm. Et d'ailleurs, du coup, tu parles des activités que tu fais en parallèle. Je pense que c'est Ouais. un bon moment pour souligner que toi, du coup, tu as une chaîne YouTube où tu parles, bah, avant, tu parlais un peu de Facebook Ads ou Ouais. de business en ligne en général. Et aujourd'hui, tu t'es refocus vraiment, du coup, sur le fait de documenter un petit peu ton expérience sur Amazon. Donc voilà, à mon avis, voilà, c'est super intéressant. Moi, je suis tes vidéos parce que c'est toujours cool de savoir exactement ce qui se passe dans ton business, Ouais, merci. au-delà des messages qu'on s'envoie dans la communauté et tout ça. Donc c'est vraiment super intéressant de voir bah, ouais, le déroulement des choses un peu au fur et à mesure, quoi. Ouais. Pas une fois que tu as réussi, une fois que tu as un business qui fait 500 000 ou 1 million, mais là, quand tu es en train de lancer ton produit, que tu es en rupture de stock, donc c'est une série palpitante.
Ouais, bah merci. Et, ouais, c'est vrai que j'essaie de documenter un petit peu tout ça parce que bah, je trouve que c'est dommage. Bon, la plupart des formateurs, ils se lancent et bon, certains, ils ont les résultats ou plus ou moins, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai qu'ils arrivent et disent, OK, moi, je fais 1 million. Et tu te dis, OK, ouais, tu fais 1 million, mais comment t'étais à tes démarrages et tout. Et c'est vrai que Ouais. c'est dommage, je trouve, on n'en parle pas assez. Et Ah, c'est c'est pour sûr. ça que ouais, j'avais envie de faire ça. Donc, ouais, la petite série. Et puis, je sais pas si tu veux parler un petit peu des objectifs futurs pour Amazon, du coup. Ouais, absolument. J'allais finir par ça en fait. D'abord, je voulais Ouais, juste te ok, bah top. demander. D'abord, je voulais juste te demander une dernière question. Ouais. Euh, du coup, quand tu regardes tous tes projets Amazon aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un projet, ou enfin une marque, deux produits qui fonctionnent? Mm. Et bon, alors, on a déjà un petit peu repassé les raisons des échecs précédents, ou en tout cas de pourquoi ça n'avait pas marché, pourquoi ça n'avait pas continué, mais pourquoi tu penses que aujourd'hui ça marche? C'est quelque chose qui Ouais. a changé sur le marché, dans ta façon d'approcher le business, c'est quoi exactement? C'est de la Ouais, je vois chance? ce que tu veux dire. Bah, du coup, ouais, comme j'ai dit déjà, je pense niveau mindset, il y a eu un gros déclic entre Mhm. guillemets. Enfin, je me suis dit, voilà, là, Arnaud, t'as pu, on va dire, j'avais plus la sécurité des études où je pouvais faire un peu, pas entre guillemets n'importe quoi, mais je pouvais m'amuser, tester plein de trucs, voir ce qui me plaisait, tester un peu, perdre de l'argent et tout. Là, je me suis dit, bah voilà, quand même 21 ans, t'as fini, si tu veux vraiment faire, entre guillemets, carrière hein, dans l'entrepreneuriat. Là, c'est bon, il faut faire un projet, rester focus et arrêter de faire n'importe quoi. Donc, je pense que ça a déjà un gros élément de différenciation. Et après, je pense il y a eu deux autres éléments. Donc, c'est la marge, la marge que ça. Donc, ce qui se traduit par un prix de vente plus élevé, ce qui peut me permettre du coup de faire plus de publicité vu que j'ai une meilleure marge. Donc, ouais, ça, je pense, gros déclic là-dessus aussi. Et bah, après le cash flow, c'est vrai que il y a eu un moment où on va dire j'avais du mal à entre guillemets dépenser. Dès que j'avais une dépense, c'était un petit peu comme un coup de poignard. Voilà, je me disais ouais, je perds de l'argent. Enfin, je me souviens à un moment, je sais plus, je crois que c'était sur sur les compléments alimentaires. Ouais, genre je voyais la pub partir, je voyais ça partait, et il y avait aucun argent qui rentrait. Et bah, c'est vrai que enfin, c'était limite de la panique, quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment même, c'était pas un climat sain, quoi. Et Mhm. bah, c'est vrai que bon, après, j'amplifie un peu et j'avais moins d'argent en fait qu'aujourd'hui, donc ça me stressait plus. Bien Et sûr. je pense du coup, j'étais moins lucide, j'étais plus sur les émotions, quoi, comme on dit, et pas assez sur la réflexion, etc. Et comme j'ai dit, voilà, par exemple, sur mon deuxième produit, je perds de l'argent, mais je sais qu'en fait, ça va servir pour la suite, quoi. Donc Ouais. ça, c'est vrai aussi le cash flow et du coup, accepter aussi de perdre de l'argent pour mieux gagner après. Et ouais, j'ai un petit peu plus de cash flow aussi, donc ouais, c'est intéressant. Et après, peut-être un meilleur choix des produits, je pense, où ouais, j'ai eu un peu plus de nez en allant sur cette niche, quoi. On va dire ça comme ça. D'accord. Top. Et Donc voilà. du coup, ouais, on en vient. Cette fameuse question, enfin, aujourd'hui, voilà, t'en es à environ, voilà, 20, 30 000 par mois, avec Hmm. deux produits qui sont dans leur phase initiale, mais qui sont quand même, voilà, qui ont une bonne traction. Un qui va devenir rentable bientôt, surtout quand tu changes de stratégie de shipping. Un Ouais. autre qui aujourd'hui te rapporte 80% quasiment de ton CA. C'est quoi les ambitions pour la suite et comment est-ce que tu vois aussi, peut-être une deuxième question, alors comment est-ce que tu vois Amazon se développer? Est-ce que tu te vois faire ce business pas sur le long Le terme, mais long terme, ouais. ouais, sur quelques temps, quoi. Ok. Du coup, j'ai commencé par les projets. Là, les projets, donc là, on sait, c'est le Nouvel An chinois. Donc, je sais pas quand vous verrez la vidéo, mais actuellement, là, je sais plus, ça a commencé ou je crois que c'est la semaine prochaine, pendant 2, 3 semaines à peu près. Ouais, c'est Si je dis ça. pas de Ça conneries, dépend un peu des régions, mais ouais, ça ça dépend des commence dans usines, ouais. certaines. Ouais, il y a des usines qui Ouais. sont fermées à partir de ce week-end. Ouais, c'est ça. Bon, ça a commencé. Donc là, je pense que c'est une bonne occasion de refaire pas mal de recherches produits Mhm. pendant 2, 3 semaines. Et après, j'aimerais bien, bah, juste après le Nouvel An chinois, relancer de nouveaux produits. Ok. euh, Parce que bah, je me rends compte que sur Amazon, le scaling, là, bon, je veux pas dire que j'ai atteint un stade
on peut toujours faire mieux. Mais je pense que j'ai quand même, je commence à sentir que je vais pas pouvoir mettre plus, quoi. La pub, je suis à fond. Les enchères, elles sont quand même assez élevées. J'essaie d'avoir le plus de clics possible. Et c'est vrai que je vois pas trop comment je pourrais mieux optimiser. Donc je me dis, voilà, c'est pas pareil que, je sais pas, par exemple sur Facebook où voilà, tu doubles ta campagne et tu as 2 fois plus de clients. Sur Amazon, bah, tu as quand même un plafond, quoi. Si les gens ne recherchent pas le mot-clé, enfin, voilà, c'est fini, quoi. Donc, Ouais, c'est bien vrai sûr. que ouais, donc l'idée, bah, c'est de scaler en termes de produits. Donc, ouais, j'aimerais bien lancer de nouveaux produits là pour février-mars. Ce serait cool. Et l'idée, c'est peut-être de se lancer à l'international aussi. Donc, je commence à regarder au niveau des États-Unis, et, bon, même avant les États-Unis, hein, le pan-européen. Donc, bah, c'est vrai que je me dis, en soi, il faut juste traduire le listing, quoi, et on peut quand même faire des ventes dans d'autres pays, donc c'est plutôt pas mal. Donc, bah, j'ai un produit qui ne se prêtera pas à ça parce que bah, on pourrait dire, hein, pour faire une comparaison, c'est un peu comme un livre en français, quoi. Donc, le livre en français, on ne va pas aller le vendre dans d'autres pays, donc lui, ce sera compliqué. C'est sûr. Mais l'autre, je pense qu'il a un très beau potentiel, on va dire, sur le PANEU ou même les États-Unis. Donc ça, je pense, je vais pouvoir travailler en parallèle. Et puis, Ok. ouais, du coup, lancer de nouveaux produits. Et là, j'ai aussi lancé ma boutique. Du coup, j'ai fait un site externe Ouais. et j'ai lancé ma boutique Shopify parce que, du coup, ça va du coup un peu avec la deuxième partie de ta question. Je pense que Amazon, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une clientèle Amazon et un peu une clientèle contre Amazon. Enfin, pas contre Amazon, mais on va dire où c'est pas forcément intuitif pour elle d'acheter sur Amazon. Et bon, alors après, on va dire, j'ai pas encore les échelles de grandeur. Donc, je sais pas si par exemple c'est 70% Amazon, 30% le site, ou peut-être l'inverse, ou je sais pas du tout. Mais du coup, ouais, je suis assez curieux et je me dis, bah, potentiellement, je sais quel mot-clé marche, je sais qu'est-ce qui marche et tout, vu que j'ai la data sur Amazon. Donc, bah, je vais essayer tout simplement de faire Amazon sur mon site, donc faire du Google AdWords. Et voilà, lancer un petit peu de publicité et tout. Et je me dis, bah, si je peux vendre aussi à 10 ans un produit hors Amazon, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, essayer de diversifier un petit peu les sources de trafic Du et coup, avec ce les canaux modèle, plus se tu sécuriser. expédierais depuis Amazon directement à tes clients Ouais, Shopify. alors ça, ouais, je pense au début, je ferais ça. Et après, si vraiment je vois que ça se développe et ça se consolide, je travaillerai avec un 3PL ou un entrepôt logistique externe pour éviter de trop dépendre d'Amazon. Et je crois que les frais Amazon, hors Amazon, ils sont quand même un petit peu plus élevés, si, je crois que je l'avais vu, Ouais, un peu, ouais. que les tarifs La Poste, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, et puis, diversifier les risques aussi, on ne sait jamais. Je sais pas si, comme Amazon, pendant le confinement, tout avait été fermé. Ouais. Bon, après, je pense que ça avait été un cas unique et ça se reproduira jamais, mais voilà, histoire d'être pas dépendant que d'Amazon. Donc, ouais, je pense travailler avec un entrepôt. Mais du coup, bah ouais, ça, je vais tester ça, bah, je pense, à partir de la semaine prochaine, voir ce que ça donne. Voilà, je suis assez curieux et Très du coup, ouais, bien. lancer d'autres produits et partir à l'international. Et ouais, bah, pour Amazon, après, du coup, je pense que c'est quand même un canal majeur de vente. Les gens, quand ils vont sur Amazon, ils sont là pour acheter. Et ça, bah, c'est super intéressant. Voilà, c'est pas des touristes comme avec de la pub Facebook ou ce Ouais. type de méthode d'acquisition. Donc, ouais, je pense Amazon, faut y être, même si, enfin voilà, faut y être parce que les gens, ils recherchent forcément tes produits, etc. Et après, je pense qu'il faut pas être que sur Amazon, il faut rester ouvert aux autres canaux aussi, avoir ta boutique. Et selon moi, je pense pour les prochaines années, Amazon, c'est un petit peu, on va dire, le pilier central. Mais à côté, il faut être ouvert à tout. Et je pense à l'avenir, ce sera vraiment, il faudra être partout. Donc c'est vrai qu'avant, on disait, ouais, il faut se focaliser sur un truc, dépendre d'une source de trafic, etc. Là, maintenant, je pense que c'est plus ça. Et on voit aujourd'hui, bah, voilà, les marques, elles sont sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, elles sont vraiment partout, même dans le métro, etc. Donc, bah, l'idée, ouais, c'est d'être partout et d'avoir une présence sur tout le web et plus Ok. seulement sur Amazon ou seulement sur ton site. Ou... Voilà, ça, c'est un peu ma vision de l'e-commerce plus globale, on va dire. Ok, non, mais c'est cool du coup. C'est cool et du coup, bah, ouais, tu parlais un petit peu justement du scaling de ton Mm. business avec différentes stratégies. Donc, on va pas rentrer là-dedans en détail parce que, bah, en fait, on va faire une vidéo ensemble sur ta chaîne justement pour Ouais, parler de ça, pour parler un petit peu de comment, bah, voilà, toi aujourd'hui, tu es à 1000 € par jour. Comment tu fais pour passer d'un business qui est à 1000 € par jour, qui est déjà un business vraiment solide, à un business qui en fait 3, 4, 5 000 par jour, c'est-à-dire bah, plusieurs millions par an.
Ouais, Donc voilà, petit teasing, si vous voulez voir cette vidéo, elle sortira sur la chaîne d'Arnaud dans quelques temps. Et ouais, dans une semaine, je pense. Enfin, à ouais, peu près comme toi. Je sais pas quand tu vas la poster, mais faut que je vois on un petit verra. peu avec le calendrier Ça et le marche. monteur, mais ok, bah en tout cas, merci beaucoup Arnaud pour d'être venu sur la chaîne et d'avoir partagé un Ouais. peu ton expérience, ton ressenti de la situation. Surtout, c'était intéressant parce que bah, toi, tu as plusieurs expériences avant et donc là, tu es, quand même capable de comparer plusieurs choses, ce que tu as fait avant, ce qui n'a pas trop marché, ce que tu fais maintenant qui marche mieux et bah, ce que tu prévois de faire dans le futur pour encore tout exploser. Hmm. Donc merci, merci à toi pour ton retour d'expérience. Ouais, bah avec plaisir, pas de souci. Et puis, je voulais juste terminer, du coup, je pense que si ta formation, elle était vraiment bien. Juste pour parler un petit peu quand même de ça, parce que c'est peut-être ça aussi, je pense, qui a participé un petit peu à mon déclic, on va dire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de formations, enfin, je les ai quasiment toutes suivies sur Amazon. Et c'est vrai, bon, déjà, ça, c'est un piège. Attention à pas trop en suivre. Enfin, quand vous en avez une, focalisez-vous sur une seule formation. Moi, j'ai fait beaucoup l'erreur, donc là, beaucoup moins maintenant. Mais c'est vrai que, ouais, je pense vers 2018-2019, quand je me suis lancé, j'ai acheté pas une formation à 1000 euros tous les mois sur un truc, mais presque, quoi. Et j'ai cramé beaucoup trop de trésors là-dessus. Et enfin, bon, après, c'était intéressant d'apprendre des trucs, mais faut vraiment éviter d'acheter un petit peu toutes les formations qu'on voit passer. Faut garder son budget pour le stock, quoi. Ça, c'est vraiment mon conseil. Et même, faut éviter d'avoir plein de logiciels, je sais pas, des trucs à 300 euros par mois et tout, parce que vite, on voit que ça peut monter vite. Et bah, 300 sur 10 mois, ça fait 3000 euros sur l'année. Donc, ça peut te faire un stock. Donc, ça, c'est vraiment bien maîtriser ses coûts. Et bah, c'est vrai que ta formation, contrairement aux autres, ce qui était super intéressant, c'est que c'est vraiment un plan d'action, quoi. On Mhm. commence création d'entreprise et on va jusqu'au scaling international et tout. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est un truc qui manquait dans toutes les autres formations. C'était, on va dire, toujours, OK, tu as ça, tu peux faire ça aussi, tu peux faire ça, mais il n'y avait pas vraiment un plan d'action continu. Et ça, franchement, je pense que c'est vraiment la vraie valeur ajoutée. Et puis aussi, il y a la communauté, ça, c'est super cool. Donc, bon, après, pour être honnête, enfin, quand même, dans la plupart des formations, il y a la communauté, il y a des interactions et tout. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que Seb, tu prends vraiment le temps pour répondre. Donc, ça, il n'y a pas beaucoup de formateurs qui font ça. Et puis voilà, ouais, franchement, aussi les mises à jour, ça, c'est un truc qui est top. Et Amazon, ça évolue tout le temps. Et c'est vrai que c'est con parce qu'il y a, il y a beaucoup de formations. Leur contenu, il est resté un peu en 2017. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Et bah non, ça, c'est vrai que c'est top d'avoir toujours du contenu actualisé et tout. Ça fait une grosse différence. Donc, je pense que ta formation, surtout, moi, je pense que c'est surtout le plan d'action qui m'a servi. Et voilà, on a toutes les étapes, le lancement, la gestion de la pub après, etc. Et même si j'en ai su beaucoup, tu vois, je pense que ça a quand même fait un truc en plus. Peut-être le petit déclic aussi qui me manquait. Mhm. Donc, super intéressant. Et merci du coup pour toi, pour avoir fait cette petite formation. Bah, écoute, merci, merci pour ton retour. Ça fait toujours plaisir déjà d'entendre des bonnes choses sur son travail, donc c'est cool. Et puis ensuite, bah, c'est aussi super de savoir que bah, c'est pas que la formation, c'est un mix de choses. C'est que tu étais avec le bon mindset, avec le bon budget, prêt à en découdre, on va dire, avec Amazon une bonne fois pour toutes. Et donc, bah, c'est super pour moi d'entendre que la formation a pu être, comme tu dis, ce petit déclic en plus qui a fait que bah, ça a pu se concrétiser et qu'aujourd'hui, tu as réussi à lancer deux produits et que ça se passe très bien. Et donc voilà, bah écoute, merci pour ce retour. Je te souhaite le Ouais, meilleur du coup sur Amazon, des ouais, énormes bah ventes. merci. Ouais. Et Merci, puis, merci. bah, on se reverra bah, très vite sur ta chaîne YouTube pour la vidéo justement sur le scaling du business. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Bah, Ok, merci à toi et c'était super cool et à bientôt du coup. merci Arnaud, ciao. Salut. J'espère que cette interview vous a plu. C'est la première que je fais sur ma chaîne dans ce format. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires et eh bien, je demanderai à plus de membres de ma formation qui ont lancé des produits eh bien, de partager leur expérience s'ils le souhaitent eh bien, avec vous sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Encore une fois, ça aide la chaîne à se développer, ça aide la vidéo à eh bien, se faire booster dans l'algorithme de YouTube. Et puis moi, ça me booste aussi à faire plus de vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez une question, si vous avez voilà, un commentaire à mettre. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.